Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau quartier jaune. Un peu spécial celui-ci puisqu'il s'est déroulé au Portugal, à Lisbonne, au Symposio International Resistencia. Ce colloque des luttes internationales organisé par Juan Branco vous permettra d'entendre différents intervenants tels que Mehdi Belhaj-Kassem, Olivier Goudet et Ivan Goua, Dominique Minkoff, Mina Salami, Omar Barghouti et Salah Dabouz. A todos, obrigado por ter vindo à primeira sessão deste simpósio sobre a noção de resistência. Arriscaram simplesmente reunir-se aqui em uma situação que, ao nível nacional, para cada um deles não é simples. Temos pessoas que foram persecutadas politicamente, judicialmente, evidentemente reputacionalmente, mas também fisicamente, com pessoas que foram objeto de tentativas de assassinato e que lutaram para simplesmente sair da opressão que sofriam. Sabemos que o objetivo primeiro deste evento não era tocar imediatamente as massas, mas nos 2 dias que vão seguir de debates, construir uma consciência coletiva do funcionamento atual do mundo, das maneiras de emancipar-se deste sistema político-económico que está a trazer-nos a posições intoleráveis do ponto de vista écologiques et humains. Je me retrouve aujourd'hui à avoir mis ma vie de côté, comme beaucoup dans ce mouvement, comme quasiment tout le monde en fait, parce que aujourd'hui, avoir un gilet jaune, c'est pour la République être un danger. Donc pour commencer déjà, je suis monsieur personne, et un beau jour, je vois un homme qui s'appelle Éric Drouet, qui sur un réseau social qui s'appelle Facebook, lance un appel à bloquer le pays. Un mois avant ce fameux blocage, j'ai vu cette affiche circuler sur les réseaux et ma compagne m'a dit ce serait peut-être bien que tu fasses une vidéo pour que tes amis sur Facebook se disent il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai fait une vidéo. Dans les premiers mois, elle a dépassé les 400 000 vues. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Fly Rider Info Blocage pour donner des informations sur ce qui allait se passer ou ce qu'on pensait qui allait se passer. Et arrive le fameux matin du 17 novembre 2018 où j'arrive sur un endroit où on est très vite plusieurs milliers, dans une ville qui compte à peine 25 000 habitants. Et je me dis, il se passe quelque chose parce que j'ai commencé à recevoir des messages de personnes, parce qu'en créant ce groupe, j'ai reçu des informations de tout le territoire en montrant des scènes identiques sur plus de 1500 points en France. La première réaction du gouvernement, ça a été dès le 18, dès le 17 au soir même, de dire les gens qui sont dans la rue sont des gens qui ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc lundi c'est fini. Ça a été la première réaction du gouvernement. Et je crois que c'est ce qui a donné envie de recommencer le samedi d'après, et le samedi d'après, et le samedi d'après. Et aujourd'hui, ça fait 53 semaines qu'on est dans les rues, ça fait 1 an. Je viens d'apprendre qu'un journaliste indépendant vient d'être blessé par un tir de grenade de désencerclement sur la place d'Italie à Paris, et va probablement perdre son œil puisqu'il a été touché au visage. Après une intervention de notre cher préfet de Paris qui a dit avec un ton serein et un regard de psychopathe que tout était sous contrôle et qu'il allait, quoi qu'il arrive, mater les gens qui seraient sur cette place, qu'elles soient d'ailleurs sur cette place ou ailleurs, en donnant une petite phrase du style le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais je dis dans quel cadre ça va se passer, et si vous sortez de ce cadre, je ferai en sorte que vous soyez gentiment récompensés par la République française. J'ai noté quelques trucs. On pouvait critiquer un régime, mais on ne pouvait pas l'expliquer. Et c'est aussi pour ça que je me bats, parce que malheureusement, le rôle d'un citoyen, c'est de savoir ce qui se passe dans son pays et de s'impliquer dans ce qui se passe pour qu'on puisse au moins contrôler notre futur et contrôler le bien vivre de notre quotidien. Et je trouve ça très important. Vous en parliez aussi de la transmission. Je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, et vous parliez aussi tout à l'heure d'abrutir les gens, en fait, de leur enlever toute capacité à avoir un pouvoir de réflexion en étant des humains relatifs, pour reprendre votre terme, en ayant un sous-ensemble de droits.
Aujourd'hui, je pense qu'il faut se réapproprier ça, redevenir des êtres qui pensent par eux-mêmes, qui récupèrent leurs droits. Le droit, il est simple, vivre dignement. Dans un pays comme la France, qui est riche, mais aussi au Portugal, aux États-Unis, en Guyane, en Algérie ou dans d'autres pays, parce qu'en fait, qu'on soit blanc, arabe, noir, femme, homme, handicapé, on est tous des êtres humains et on a tous ce droit fondamental de vivre dignement. Ça, c'est une précision que je fais parce que le mouvement des Gilets jaunes est souvent médiatiquement diffusé comme étant un mouvement raciste, un mouvement antisémite et un mouvement très clivant. Or, c'est pas du tout le cas. Le mensonge prend l'ascenseur, ça va très vite, et la vérité prend l'escalier. Et aujourd'hui, on est tous en train de grimper des escaliers, chacun à notre vitesse, chacun avec nos façons de faire, et on essaye tous autant qu'on est d'embarquer les gens dans l'escalier pour qu'on arrête de critiquer, mais qu'on explique et qu'on comprenne.